Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Brice, et ici, on explore des histoires fortes, touchantes, et parfois bouleversantes, pour réfléchir ensemble au pouvoir de la résilience, de l'amour, et du pardon. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit village isolé, là où un destin brisé a trouvé une seconde chance. Dans un petit village isolé, bordé de montagnes et de forêts profondes, vivait Anna, une jeune fille de 15 ans, douce et rêveuse, mais souvent ignorée par les adultes de son entourage. Sa mère, veuve et épuisée, peinait à joindre les deux bouts. C'est dans ce vide affectif qu'Anna se rapprocha de Johnny, un garçon de 18 ans, rebelle, libre, mais instable. Leur relation secrète, faite de promesses naïves et de rendez-vous volés, mena rapidement à l'irréparable. Anna tomba enceinte. Effrayée, rejetée par Johnny qui prit aussitôt la fuite en apprenant la nouvelle, Anna tenta désespérément d'interrompre sa grossesse. Mais, faute de moyens et d'accompagnement, rien n'y fit. Les mois passèrent, la jeune fille s'isola de plus en plus, cachant son ventre arrondi sous de larges vêtements. Lorsqu'enfin l'enfant naquit, seule dans une grange abandonnée, elle sentit son cœur se briser. Elle regarda ce petit être qui venait d'elle, fragile et innocent, puis, submergée par la peur et la honte, elle prit une décision tragique. Par une nuit glaciale, éclairée par une lune blafarde, elle marcha jusqu'à la forêt de Garlow, réputée dense et sauvage. Là, dans un panier recouvert d'un tissu, elle laissa le nourrisson, en larmes, priant le ciel qu'un miracle se produise. Ce miracle porta le nom de Rex, un vieux chien policier à la retraite, fidèle compagnon de David, un ancien officier de police solitaire. Rex, qui avait toujours eu un flair extraordinaire, sentit quelque chose d'anormal cette nuit-là. Il tira son maître hors du lit, l'entraînant dans la forêt. Là, au pied d'un arbre, il s'arrêta net. Un cri, faible mais insistant, fendait le silence. David découvrit alors le bébé, grelottant, mais vivant. Sans hésiter, il le prit dans ses bras. Le regard du vieil homme se troubla d'émotion, il n'avait jamais eu d'enfant, mais en cet instant, il comprit que sa vie venait de changer. Il appela le garçon Elias, et décida de l'élever comme son propre fils. Les années passèrent. Elias grandit dans l'amour et la bienveillance. David l'éduqua avec discipline, lui inculquant des valeurs de justice, de compassion et de persévérance. Grâce à un travail acharné et une intelligence remarquable, Elias poursuivit de brillantes études de médecine. Il devint un jeune médecin respecté, dédié à soigner les plus démunis, inspiré par son propre passé. Un jour d'automne, dans la salle d'attente de sa petite clinique gratuite, une femme amaigrie, aux traits tirés, entra timidement. Elle était visiblement malade, mais surtout, elle semblait tourmentée. Elle s'appelait Anna. La vie ne l'avait pas épargnée. Elle avait erré de ville en ville, rongée par le remords, vivant de petits boulots, hantée chaque nuit par le souvenir du bébé qu'elle avait abandonné. Ce jour-là, elle était venue pour mourir, ou pour dire la vérité. Elle tendit à Elias une vieille lettre, des photos, et un bracelet. Le jeune médecin lut, trembla, et releva les yeux. Le silence s'étira. Il avait devant lui la femme qu'il avait mis au monde, puis laissée pour mort. Mais il vit aussi une âme brisée, une mère en quête de pardon. Sans un mot, il posa une main sur celle d'Anna. « Je ne peux pas changer le passé. Mais je peux choisir ce que je fais maintenant. » Ce jour-là, Elias décida de soigner sa mère. Pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'il était devenu. Un homme libre. Un homme de bien. Et au fond de la forêt de Garlow, là où tout avait commencé, une vieille pierre fut placée. Ici, la vie a failli mourir, mais elle a choisi de renaître. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. À très bientôt, ici avec Brice, pour une nouvelle exploration du cœur humain.